Chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance sans faire une guidance d'ordre général. Je vous invite à ne prendre que les messages qui vous parlent, bien sûr, et à laisser le reste de côté. On va commencer avec le petit oracle de l'intuition et puis on va voir ensuite quels oracles on va prendre pour compléter. Allez, c'est parti. De quoi va-t-on nous parler? On parle d'intuition. On commence bien. Je vous invite à faire preuve d'intuition, à ressentir. Ah, oui, alors, on vous parle d'un danger quand même. Là, on a des personnes pour lesquelles on parle d'un danger. On vous invite à être observateur, à regarder et à ressentir. On a l'intuition. Ressentez, ressentez les personnes que vous rencontrez, ressentez les messages qu'elles vous transmettent et soyez sur vos gardes. Peut-être que vous faites confiance à des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous et justement, ben, sachez discerner. C'est vrai pour tout, hein, même pour les guidances aussi, hein. On parle d'une rupture ici. C'est une première impression, mais je vais voir la suite avant d'en parler. Vu les cartes que j'ai, une rupture et un moment de solitude. À, euh, on vous invite après cette rupture à vous recentrer sur vous-même, en fait, pour justement bien analyser les choses et mieux comprendre ce qui s'est passé. Et aussi, prenez de la distance avec la personne en question. Encore sur un cas spécial ici, hein. On parle d'un message que vous allez recevoir. Et on parle de culpabilité. Il est possible que vous vous culpabilisiez pour avoir donné de la place à quelqu'un qui n'était pas bon pour vous et qui vous met actuellement en danger. Parce que j'ai quand même une impression d'emprise ici. Euh, bon, alors si j'en ai d'autres qui... On parle d'un chaos, hein. On parle d'une histoire qui a commencé, on vous a fait croire que c'était de l'amour. Enfin, c'est une personne qui vous a fait tout son... Voilà, c'est bien présenté, quelqu'un qui a vraiment joué des violons, vous voyez, tout ça, vous a fait la romance, quoi. Mais très vite, il vous a embarqué dans un chaos émotionnel, un chaos affectif, un chaos. En fait, vous vous êtes perdu dans la relation et vous vous êtes mis en danger aussi. Il y a toujours une emprise qui est là, hein. Donc, ça veut dire que c'est pas la personne qui veut vous lâcher non plus. Et ce que l'on me montre, c'est que en fait, il vous prend pour son objet, quoi, sa chose, et que sa propriété, quoi. On a la carte du contrôle. C'est quelqu'un qui vous surveille, qui regarde tout ce que vous publiez, mais qui vous surveille de toutes les façons possibles aussi. Et c'est quelqu'un qui veut vous contrôler, c'est quelqu'un qui vous a contrôlé aussi d'une certaine manière. Et c'est pour ça que vous avez rompu, et c'est pour ça qu'on parle d'un danger et qu'on vous invite à être prudent, à faire attention à ce que vous communiquez, à bien observer ce qui se passe autour de vous, parce que c'est une personne qui n'a pas l'intention de vous lâcher et qui, de toute façon, est très néfaste pour vous, hein. On vous dit que vous allez réussir quand même. Vous allez réussir. Alors, c'est peut-être pas la même personne, ou alors c'est que vous passez sur une autre tranche de vie ici, parce qu'on parle d'une collaboration avec une personne que vous allez pouvoir célébrer. Là, ah, d'accord. Là, je pense que on est au niveau professionnel. Donc, il est possible que vous lâchiez ouais, bah, c'est ce qu'on montre, hein, que vous laissiez tomber, que vous quittiez l'endroit où vous êtes pour échapper à cette personne-là. Et il y a quelque chose. Je pense que vous mettez déjà en place. Oui, je pense que vous êtes en train de mettre en place un projet professionnel avec quelqu'un ou que vous avez postulé ailleurs pour quitter la région, pour vous mettre hors de la portée de cette personne ici, et que ça va bien fonctionner parce qu'on a une célébration qui va avec la collaboration. Donc, il y a quelqu'un avec qui vous allez, je pense, signer un contrat ici. On parle, vous avez la réponse oui, hein. Donc, vous avez peut-être déjà postulé, vous avez la réponse oui, c'est bon, vous allez être engagé, hein. C'est pour ça que vous allez célébrer ici. Et parce qu'on est sur une collaboration, on vous dit d'avoir confiance. Vous pouvez y aller en toute confiance. Ça va bien fonctionner avec ce nouvel endroit, hein, cette nouvelle entreprise, parce que je pense que c'est ça qui se passe, une rupture de vie ici. On vous dit que vous allez réussir, hein, c'est une très bonne idée. Vous avez été bien inspiré ici.
Ce que me disent mes guides aussi, c'est prenez de la distance avec des réseaux sociaux. Si vous avez probablement des comptes enfin, des réseaux sociaux, on vous invite à même clôturer ces comptes, à changer d'identité autrement de vos comptes, hein, mais enfin, en même temps, il va vous retrouver quand même. Enfin, prenez de la distance avec des réseaux sociaux pour qu'il n'ait plus le moindre accès à vous. Il va falloir être très discret pendant un moment parce que c'est quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux. Mais ne publiez pas de photos de vous, ne publiez surtout pas de photos où vous êtes. Par exemple, quand vous aurez déménagé, ne publiez pas de photos, s'il vous plaît, où vous êtes, où on voit l'endroit où vous habitez, parce que, bah, à moins que ce soit en pleine campagne où un champ ressemble à un champ, mais enfin, autrement, si vous êtes dans une ville, attention, quoi, si vous voulez vraiment échapper à cette personne, qui n'aille pas retrouver votre, enfin, votre lieu de vie, quoi. C'est terrible ce qu'ils me disent parce que c'est un point quand même, ça doit être grave quand même. Ils me disent que si vous pouvez même changer d'identité, allez-y, quoi. Vous êtes sûr? Ou alors changer de pays, hein, si c'est ça, hein. C'est ça, carrément, quoi. C'est ça, faut mettre de la longue distance. Est-ce que si allez au Japon, je sais pas, quelque part où il ne vous retrouvera pas facile, pas. Il pourrait, mais ça lui demanderait un tel sacré. Enfin, il faudrait vraiment qu'il, vous voyez, qu'il fasse des sacrés efforts pour aller vous retrouver là-bas, quoi. Enfin, je sais pas après, mais. Bah oui, il y a peut-être autre chose à faire que de changer d'identité quand même. Vous vous rendez pas compte, vous, ce que c'est de changer d'identité, non? Enfin, ça demande des démarches, c'est long, et puis faut changer tous les papiers, tout derrière, et c'est bon, quoi. Ils ont des idées, faut voir, hein. On parle de génie ici. Ah oui, vous n'avez pas des idées de génie, vous autres, en tout cas. Voilà. On parle de protection. Vous êtes protégé de toute façon, et vous allez faire une rencontre. Bah, après, vous changez aussi de lieu, de vie, même ne serait-ce que. Bah oui, mais c'est une rencontre affective quand même, donc bon, allez, après, quoi. Donc, bon, bah, voilà. On parle de chagrin, on dit que ça vous a vraiment chagriné parce que ce qu'on me montre aussi, c'est que vous êtes une personne bah, qui est trop naïve mais trop bonne, quoi. Je ne dirais pas le reste. Mais vous êtes une personne qui ne voyait pas le mal, voilà, vous voulez pas voir le mal chez les gens. Seulement, vous attirez aussi bah, des prédateurs, parce que là, c'est le cas, c'est un prédateur, hein. Donc, mais qui sont là pour vous faire perdre votre lumière, quoi. Bon, vous êtes protégé, mais ça vous a chagriné parce que vous êtes plein d'amour pour les autres. Seulement en retour, ben, on en a profité. Et évidemment, ça vous a heurté, évidemment. Mais vous allez retrouver le sourire, le rire, en changeant de destination, en vous installant ailleurs, en allant bah, vers des gens qui vous méritent. Et on vous invite quand même à faire attention après, à être dans le ressenti aussi, ils me disent. Il faut que vous sachiez discerner. C'est ce que j'ai dit dans un message précédent, hein, qu'il me donnait en direct. C'est-à-dire qu'il prenez de la distance avec vos fichus écrans, là. Prenez de la distance avec vos télés, avec tous les. Prenez de la distance pour passer ce temps-là avec vous-même et pour travailler sur justement bah, vos capacités à ressentir les personnes, les messages. C'est important parce qu'on est vraiment dans une ère, là, on est rentré dans une ère où c'est une guerre, mais acharnée entre le bien et le mal. On va vous faire passer le bien pour le mal pour le bien. Tout est inversé et on va vous perdre, hein, on va vous perdre. Et c'est la volonté du mal absolu, hein, c'est de perdre les gens. Et c'est pour ça, pour éviter ce genre de rencontre, pour éviter que ça recommence, parce que si vous n'avez pas retenu la leçon, vous allez encore attirer à vous bah, des personnes, alors peut-être pas à ce niveau de toxicité quand même, mais il y a des choses à comprendre aussi. Pourquoi est-ce que vous avez attiré cette personne dans votre vie? C'est parce que vous êtes trop naïve aussi. On n'est pas dans un monde où tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On est vraiment dans un monde où bah, il y a des gens bien, heureusement, heureusement. Mais à côté de ça, bah, il y en a qui ne le sont pas. Et il faut savoir le ressentir, ça, se mettre à l'abri de ça, couper court et tout de suite avant de leur donner le moindre accès à soi, quoi. C'est ça aussi. Et c'est là que, bon, bah voilà, il y a des choses que vous devez comprendre et apprendre. Et c'est pour ça, apprenez à ressentir. Vous avez une personne qui rentre dans votre vie, vous allez ressentir si vous êtes à l'aise avec la personne ou pas. C'est pas dans ses paroles. Il peut dire ce qu'il veut ou elle peut dire ce qu'elle veut, la personne. Mais ressentez le message, ressentez les fréquences qui sont émises. Pas juste les mots, les fréquences qui viennent de la personne. Est-ce que ça vous met en confiance ou est-ce que vous sentez que ça titille et que ça tiraille et qu'il y a un truc qui va pas? Si ça ne va pas, n'insistez pas. Cette personne n'est pas bonne pour vous. Il faut s'habituer à ça, hein. Après, si vous ne le faites pas, bah, vous ne le faites pas. Je vous dis simplement que si vous ne le faites pas, bah, vous vous mettez en danger parce que là, j'ai une personne qui est en danger et qui doit déménager pour se mettre à l'abri des griffes d'une personne particulièrement malsaine et qui, en plus, la prend pour sa chose, pour sa proie et qui va en plus chercher à vous retrouver quand même, hein.
C'est pour ça que les guides me disent, prenez de la distance avec des réseaux sociaux et coupez, changez vos comptes. Voilà. Si vous voulez vraiment continuer avec, je ne sais pas, si vous êtes sur Facebook, Facebook est très populaire en France, bah, si vous êtes sur Facebook, fermez ce compte-là, ouvrez un autre si vous voulez, sous un autre nom, et publiez pas vos photos, hein, ou alors des photos qui sont vraiment, qui vont ramener à rien du tout, qui sont pas reconnaissables. Vous pouvez être dans un café, prendre une photo avec une copine dans le café, mais bon, un café ressemble à un café, quoi, à moins qu'il soit particulier. Mais voyez, enfin, il faut pas que la personne puisse vous retrouver grâce à une photo non plus. C'est malheureux, hein, parce que vous vous êtes mis dans une galère comme ça, quoi, au point où vous devez vous protéger d'une personne particulièrement toxique et malveillante. C'est un prédateur, ce type, hein. Donc, ouais. Mais j'ai des cas en ce moment, je vous dis. Bon, allez, on va continuer, hein. On va prendre l'oracle des météores, on va voir un petit peu. Allez, on continue avec l'oracle des météores. On a ici la carte du jugement. Là, on vous invite à être juge de la situation, à émettre, à être capable de jugement aussi. On me dit que vous avez tout un pan de votre vie, bah, jusqu'à présent, en fait, où, ben, voilà, on vous a peut-être empêché justement d'avoir du discernement, du jugement. Peut-être qu'on vous a dit que c'était pas bien de dire qu'un tel n'était pas gentil, ou je sais pas, dans votre éducation, peut-être on vous a interdit d'avoir vos propres jugements, ça c'est possible. Et, euh, et ils me disent aussi que ça vous a conduit à être trop naïf, à trop faire confiance. Voilà, ça c'est pas pour rien non plus. Ils me parlent d'une éducation qui va dans ce sens-là, où on n'a pas le droit de dire du mal des autres et tout ça. Bon, bien sûr, là-dessus, je suis pas contre. Mais ça n'empêche pas de pouvoir avoir son propre jugement, sa propre opinion de la personne. Et c'est ça que vous avez, normalement, là, maintenant, vous avez, à travers cet épisode douloureux de votre vie, vous êtes normalement censé avoir compris que, eh bien, il faut avoir comme du jugement, du discernement, et pour pouvoir, eh bien, justement, faire le tri entre les gens que vous fréquentez et ceux que vous ne devez pas laisser entrer dans votre vie. Voilà. Là, il faut que vous ayez compris. Ils me disent, il faut surtout qu'elle ait compris parce que si jamais elle n'a toujours pas compris la leçon, eh ben, ça va recommencer jusqu'à ce que vous compreniez. Parce que c'est comme ça la vie. On parle comme d'une fin de cycle, donc normalement, vous avez compris. Et là, vous allez vers une vie d'épanouissement, me dit-on. Mais il y a du ralentissement, hein. Ils me disent, vous vous autorisez pas assez. Vous êtes trop dans le contrôle aussi. On parle d'une évidence pour vous. Oui, parce que vous avez compris, quoi. Mais j'ai la carte de la protection de la réalisation. Vous êtes invité à vous protéger, hein, continuez de vous protéger et à réaliser la vie que vous avez toujours voulu mener, mais que vous êtes en plus empêché de vivre. On me dit que ça, hein, que vous avez été empêché. En fait, ce que l'on me montre, c'est quelqu'un qu'on a mis sous cloche, quelqu'un qu'on a empêché d'exprimer sa créativité, son être. Vous êtes toujours, vous avez été. En fait, on me montre quelqu'un qui a été éduqué dans les interdits, mais quasiment que des interdits, quoi. Pas le droit de faire des activités qui étaient peut-être trop dangereuses pour vous, pas le droit, enfin, plein d'interdits. Et ce qui fait que, à force de vous mettre dans un cocon, on vous a pas permis d'expérimenter la vie telle qu'elle était réellement, quoi. Ah oui, mais la vie, elle est ce qu'elle est, quoi. Et que du coup, ça vous a rendu fragile, face à un monde qui est plein de requins aussi, quoi, hein. Donc voilà. Et on vous dit que là, vous réalisez également, vous prenez conscience du monde tel qu'il est, hein, et vous apprenez à vous protéger. Et que vous allez réaliser également, là, en fait, vous, vous allez vous prendre en main et vous allez vers quelque chose que vous vous êtes interdit de faire aussi. Vous, donc, déjà, vous changez de région, mais vous allez faire des activités que vous étiez interdit de faire parce que, bon, c'était peut-être pas bien de faire ça, ou, enfin, mettez dans votre contexte, vous comprendrez ce que je veux dire. Mais on dit que vous allez réussir et vous allez réussir. On me montre, en fait, quelqu'un qui arrive à s'épanouir, à s'ouvrir à la vie et à expérimenter. J'ai l'impression que vous allez expérimenter plein de choses que vous n'avez pas le droit de faire avant.
Et même peut-être des sports un peu bah, dangereux quand même, hein, comme le parachutisme, des trucs comme ça. On me montre, alors peut-être que c'est symbolique, hein, parce que j'ai l'image d'un saut en parachute. Alors c'est peut-être symbolique, ça veut peut-être dire aussi que vous allez vous lancer dans le vide, que vous allez oser faire quelque chose sans savoir quelle sera l'issue derrière, mais vous allez vous faire confiance. Ou alors vous allez vraiment faire du saut en parachute parce qu'on vous l'a interdit quand vous étiez jeune. Peut-être, hein, je sais pas. Vous voyez, hein. Je pense que c'est quand même plutôt symbolique, hein. On parle de tristesse. Vous êtes comme ça, vous êtes triste. On l'avait tout à l'heure aussi, hein. Vous êtes triste parce que ben, vous êtes plein d'amour pour les autres et puis ben ouais, mais seulement voilà, tout le monde n'est pas comme ça, quoi. On parle bien de la rupture, mais la rupture, vous voyez ce qu'elle vous apporte? La rupture vous permet l'abondance, l'entrée de l'amour dans votre vie, oui, quelque chose, une vie nouvelle, quoi. Une vie où vous allez récolter, une vie où, enfin, votre vie, vous aviez bloqué votre vie. Vous aviez bloqué votre abondance parce que vous vous interdisiez plein de choses. Mais vraiment plein de choses, hein. Ça va venir vite, j'ai le trimestre en cours. Dans les 3 mois, vous devez changer de, de vie, ouais, d'environnement. Vous allez vers votre bonheur total. Oui, je vous vois vous épanouir, hein. Ce qui, ce qui n'était pas le cas avant, quoi. J'ai la carte des disputes ici. Des disputes par rapport à des fausses paroles qui ont été dites. Oui, ben, je vous conseille pas en fait. Je vous conseille même pas de rentrer dans les conflits avec la personne en question parce que c'est une personne très très noire, très très sombre, très 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 malsaine. Et ne cherchez même pas à communiquer avec. Parce que ce que vous avez envie là, c'est que ce que je vois, c'est que vous avez envie de lui rendre un peu coup pour coup, de rentrer de lui dire ses 4 vérités avant de partir. N'essayez même pas. C'est pas quelqu'un qui comprendra. Il n'est pas sur le même niveau de compréhension que vous, parce que c'est quelqu'un qui vibre très très bas quand vous êtes, vous avez une belle âme, vous, hein. Mais lui, il n'en a pas. Il n'y a même pas d'âme. C'est à ce moment-là. C'est terrible parce que ces gens-là, ils ciblent très très bien leur personne. Ils vont pas vers des gens qui auront le discernement, hein. Ah non, 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 bah, ils s'envoient. Ceux-là, vont leur fermer la porte tout de suite. Ils vont pas vers des gens qui leur ressemblent non plus, parce qu'il va y avoir tout de suite le conflit, ça les intéresse pas. Ils vont pas vers des gens non plus qui vont, qui ont un tempérament tel qu'ils vont être capables de les porter en difficulté. Vous voyez, quand vous commencez à voir clair dans leur jeu, quand vous êtes quelqu'un qui analyse bien les choses et qui peut très vite devenir un danger, parce que c'est aussi le genre de personne qui va vous raconter une histoire. Et qui va raconter une autre histoire à une autre personne qui est complètement différente, hein, complètement mythomane, vous voyez, qui rentre dans cette mythomanie-là. Et puis, eh bien, si vous êtes quelqu'un qui est particulièrement perspicace et puis qui a vraiment une intelligence bien affûtée et une mémoire vraiment une belle mémoire, quoi, et que vous êtes susceptible de le mettre en faute en lui disant, mais je te raconte, l'autre fois, ta version des faits, c'était quand même pas ça, c'était complètement différent. Vous voyez, quand vous devenez une menace pour cette personne, elle vous fuit, hein. Ah ben, elle va vous fuir, hein. Parce que c'est le genre de personne qui a besoin d'avoir... euh, bah, il a peur, quoi. Il veut pas être mis en faute parce que tout de suite, bah, vous êtes une menace pour lui. Vous voyez? Hein, bah, c'est ça, quoi. Et oui. Par contre, c'est vrai qu'ils sont très dangereux. Ils sont très dangereux parce que c'est des gens, quand même, malgré tout, qui savent très très bien communiquer et très très bien aussi embarquer les gens dans leur narratif et parce qu'ils ont beaucoup de séduction également. Donc ils séduisent les gens. Ces gens sont trop naïfs et qu'ils les écoutent trop et qu'ils y croient. Ils peuvent vous démolir une personne, enfin une réputation. Si vous devenez son ennemi, il va et que les autres l'écoutent aveuglément, il peut vous détruire enfin, socialement, hein, voilà. Donc ça aussi, oui, on a la méchanceté, la haine. Ça, c'est l'autre, là.
Mais on vous dit que vous avez, en tout cas, il y a un travail sur vous-même. Et il y a aussi un travail que vous allez avoir là, un travail sur vous-même quand même, hein. Et, euh, et vous allez avoir un coup de foudre. Vous voyez, on a vu que vous alliez avoir une belle personne qui allait arriver bientôt. Vous allez avoir un coup de foudre. Alors pourquoi est-ce que j'ai la carte de se secouer le cocotier? Parce que j'ai quand même pas une personne qui est, c'est pas une personne qui procrastine que j'ai en face, hein. On parle d'apprentissage en tout cas. Vous avez appris. Alors peut-être que c'était dans le passé. Peut-être que vous avez été trop passif dans le passé et que là, eh bien, vous avez compris, il y a eu un apprentissage de fait depuis, hein. Et puis bon, on vous dit de lâcher prise avec votre mental aussi, parce que là, c'est pareil, hein, c'est toujours pareil. Et oui, et vous avez la protection de l'univers. Donc n'importe comment, de toute façon, vous allez vous en sortir. Ça, j'ai vu que vous alliez vers une belle destinée quand même. Et puis, vous ne serez pas toute seule. Et puis, vous n'êtes pas tout seul. Là aussi, c'est pareil. Demandez toujours conseil, et l'aide de vos guides, leur protection, tout, quoi. Ils sont là pour ça, mais il faut leur demander. Par contre, il faut leur demander. On parle de transformation, de métamorphose, d'épanouissement. C'est vous. Vous vous transformez, vous vous épanouissez. Voilà, vous prenez votre envol. Ça, je l'ai vu. Un travail sur soi qui a été fait déjà, mais qui n'a pas fini d'être fait. Vous avez encore des zones de compréhension à avoir quand même. Ah, j'aime bien celle-là. L'amour avec un grand A. Il arrive, il arrive, il arrive. On parle d'un renouveau à partir du printemps. Bon, ça vient vite. Oui. Alors, ah, tiens, j'ai l'amitié avec. C'est bien possible que vous le. Donc, vous changez d'endroit, hein, ça on a vu. Vous allez vous faire des amis. Et c'est possible que l'amour avec un grand A soit dans le cercle amical que vous allez vous faire là-bas. C'est tout à fait possible. Vous verrez bien. Oui, on parle d'un partenariat, encore une fois, où vous allez bien vous entendre avec les personnes que vous allez rencontrer. On parle de souvenirs du passé aussi qui remontent à la surface. Ça, c'est parce que, encore une fois, on vous a dit tout à l'heure, vous avez, ben oui, vous avez été éduqué d'une façon que, voilà, bon, bref. Donc, vous avez fait un. Peut-être que vous avez vu aussi d'autres personnes de votre famille hein, vivre les mêmes problématiques que vous parce que ça a créé une faiblesse en vous, quoi, hein. On parle de blessures, de guérison, d'amour de soi. Bah oui, vous blessez oui, en fait, vous travaillez sur les blessures d'enfance à la base. C'est ce qu'on vous a fait travailler. On vous a fait travailler vos failles d'enfance ici. Bah, votre naïveté, voilà, vous étiez dans un monde de bisounours, quoi. Vous preniez et c'est curieux parce que quand même, vous voyez bien le monde dans lequel on est. Et bien malgré tout, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ben non en fait, ben non. Et vous savez que l'ombre, bon, on va s'en plaindre comme on s'en plaint, mais euh, c'est auto. Parce que parfois j'entends, ah, ça. Il y en a qui disent, ah ben oui, mais si Dieu existait, il se passerait pas ce qui se passe dans le monde. Voyez un petit peu les horreurs qui se passent et tout et tout. D'une pipe. Ah, vous savez de la faute de Dieu maintenant. Non, mais on est sur Terre pour comprendre aussi. On est sur Terre pour apprendre. Et puis, on est libre aussi de nos actions. Et puis, on est libre d'accepter les choses aussi. Tout ce qui nous vient dans la vie a une raison d'être. C'est pour nous faire évoluer. C'est pour nous faire comprendre aussi qu'on est bien plus grand que ce qu'on croit, qu'on est capable de dire non, tout simplement. Et que, voilà, et puis c'est quand même nous qui faisons les chaos, non? Enfin, c'est quand même les humains qui font des chaos. Et puis voilà, mais qui est la victime aussi? Il n'y a pas de hasard, vous savez. La victime, elle a quelque chose à apprendre. Ben, c'est justement de savoir dire non, peut-être aussi. Peut-être que la victime, elle a toujours accepté tout ce qui lui arrivait. Toute âme qui vient sur Terre a accepté ce qui allait lui arriver de son vivant. Tout a été accepté à la base. Pour une raison précise, ça fait évoluer. C'est terrible ce que je dis, oui, c'est terrible. Mais c'est aussi dans les épreuves que l'on apprend le plus sur soi-même
Et encore une fois, c'est grâce aux épreuves qu'on apprend des choses qui vont pouvoir être utiles ensuite pour accompagner les autres qui vivent des souffrances similaires aux nôtres. Ah bah c'est l'apprentissage à la dure, hein, c'est ça, hein. Mais on a accepté à la base. C'est aussi souffrant que ça puisse être, aussi terrible que ça puisse être, on a accepté avant de venir s'incarner sur Terre. On a accepté. Donc voilà. Et, euh, et puis, eh bien, on peut aussi décider, et on est invité à décider, à se lever et à dire non tout simplement. Il faut que les gens prennent conscience de leur grandeur aussi. On n'est pas des simples, on est des âmes dans des corps humains. On a une part divine en nous, tout simplement. Mais il faut qu'on en prenne conscience aussi. On a la carte de l'ange gardien, du divin de la protection. Vous êtes protégé par votre ange gardien et vous êtes invité à faire appel à votre ange gardien pour justement vous protéger dans des situations difficiles et de vous protéger de cet individu-là aussi d'abord, quoi. On va prendre une carte de fin ici et puis on en terminera là. On va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Un message de fin, s'il vous plaît. Allez, à nous. On vous dit que vous êtes libéré et que non seulement vous êtes libéré, mais que cela vous apporte le bonheur. C'est en vous libérant de vos chaînes, dit-on, en vous libérant bien de votre passé aussi, et en vous libérant de votre condition de victime que vous retrouvez, eh bien, je la montre, le bonheur. Voilà. Une autre carte, allez, j'en veux d'autres. J'en veux d'autres. Je ne veux pas m'arrêter là. Le poids des larmes. C'est très souffrant, ça vous ramène dans votre passé, tout ce que vous avez vécu, ça vous refait vivre des choses douloureuses, bien sûr, et vous avez déchargé. Libérez-vous. Libérez-vous. Et la meilleure carte de la fin, l'amour. Et là, j'entends aussi l'amour de soi. Vous retrouvez l'amour de vous-même en vous replaçant au centre de vos priorités, en vous reconnaissant en tant que belle personne que vous êtes, quoi. Vous apprenez à vous aimer déjà. Et en apprenant à vous aimer, vous ouvrez la porte à l'amour à venir aussi d'une autre personne, quoi. Allez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite beaucoup de courage, le meilleur à venir. Et puis, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. À très vite. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous toujours, en tout cas. C'est très important.